Bonjour à tous, c'est Transformation pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un accident ferroviaire qui a eu lieu il y a 11 ans, l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et à liker la vidéo et pourquoi pas à commenter. Je vous invite également dans les commentaires à veiller au plus grand respect, car ce que je vais traiter est un accident grave où il y a eu des morts. Enfin, cette vidéo ne cherche pas à faire du sensationnalisme. Je vais essayer donc de vous traiter ça avec la plus grande neutralité. C'est parti. 12 juillet 2013. Nous sommes le week-end de grand départ en vacances. Pour les vacances d'été, il est 16h53 à la gare d'Austerlitz, à Paris. Le train intercité numéro 3657 part en direction de Limoges avec près de 400 personnes à son bord. Pendant ce temps-là, à la gare de Brétigny-sur-Orge, à 35 km au sud de Paris, plusieurs personnes attendent leur versée. La gare de Brétigny-sur-Orge est un immense lieu, une immense gare où passent plusieurs centaines de trains par jour. Pour faire simple, c'est un peu l'équivalent de la gare de Niceville, mais en Île-de-France. Vers 17h11, le train arrive au vaisseau ferroviaire de Brétigny-sur-Orge et commence à le franchir à une vitesse de 137 km/h. Quand soudain, le train subit de violents à-coups. Alors, un à-coup est totalement normal lorsque le train passe sur un appareil de voie qui lui se trouve en talon. Mais ces à-coups là sont beaucoup plus violents. Et le train commence du coup à dérailler et sur un appareil de voie. Sous la violence du choc, le train se sépare en deux parties. L'avant continue de rouler avec le conducteur qui a activé le freinage d'urgence et les signaux d'alerte. L'autre partie, quant à elle, se couche et défonce la gare de Brétigny-sur-Orge en fauchant tous les voyageurs qui attendaient sur le quai. Les pompiers mettront plusieurs heures à dégager et extraire tous les passagers qui sont prisonniers dans la rame. Le bilan final fera état de 7 morts et des centaines de blessés. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, la vitesse du train n'est pas l'origine de l'accident. En effet, le train roulait à 137 km/h, ça peut paraître beaucoup, mais la vitesse était limitée à cet endroit à 150 km/h. Une déformation matérielle ne peut pas non plus être l'origine de l'accident. L'origine exacte de l'accident, je vais vous dire après, mais c'est l'état du rail qui en est à l'origine. Avant de continuer sur l'accident, je vais d'abord vous parler des composantes d'un rail. Il y a d'abord les deux rails de roulement qui sont normalement espacés de 1435 mm, l'écartement standard, ou alors à 1 mètre pour l'écartement métrique. Il y a ensuite les traverses que vous pouvez voir sur la vidéo qui sont en béton ou en bois. Ces rails reposent dessus et sont maintenus par des tire-fonds, donc ça peut des écrous vulgairement. Ensuite, il y a des éclisses. Donc c'est ça les éclisses que vous pouvez voir sur la photo. Donc c'est ce qui permet de souder entre les rails. Et ces éclisses sont constituées de 4 à 6 boulons. Donc c'est 4 ou 6 boulons. Et enfin, il y a le fameux ballast. Le ballast qui compose la majorité des lignes de chemin de fer, à exception d'une d'entre elles qui est la ligne du blanc-argent, mais ça c'est une autre histoire. Ce sont faites de petites pierres assez dures et qui permettent, en gros, de stabiliser le tout. Parlons maintenant de l'origine de l'accident. Il faut savoir que très vite, une enquête est ouverte par les autorités et par la SNCF. Et très vite, la raison du déraillement est décelée. Il s'agit d'une éclisse qui a perdu tous ses boulons et qui est venue se loger entre des aiguilles d'appareil de voie. Cette éclisse, il faut savoir qu'elle était située sur l'appareil de voie. Très vite, la SNCF est pointée du doigt car pas moins de 200 incidents ont été recensés sur la ligne. De plus, il faut savoir que cette ligne a été classée en 2011, donc 2 ans avant l'incident, enfin plutôt avant l'accident, comme ligne malade. C'est-à-dire
une ligne qui a un état de voie très très mauvais. En plus, un passager déclarera qu'une fois, son train a eu plus d'une heure de retard à cause d'un incident technique. Donc vous vous en doutez sûrement, il y a bien eu un procès, 9 ans après la catastrophe, à la suite duquel la SNCF a été reconnue coupable d'homicide involontaire par négligence et a été condamnée à 300 000 € d'amende par le tribunal d'Évry, le 26 octobre 2022. Cet accident a révélé bien évidemment la fragilité du réseau SNCF face à ce type d'incident. En effet, la ligne Paris-Limoges, surtout à hauteur de Brétigny, n'est pas la seule à disposer d'un état de voie très très mauvais. En effet, il y a des lignes en France qui sont dans un très mauvais état. Par exemple, les traverses en bois sont abîmées, il manque des tire-ponts par exemple, ou alors il manque des écrous aux éclisses. Alors je tiens à vous rassurer, ce type d'accident arrive très rarement. D'ailleurs, il y a très rarement des accidents dans la vie, ça concerne n'importe quoi, mais ça peut arriver. Je tiens à vous rappeler que ça peut arriver, et je vous invite vraiment à avoir le plus grand respect dans les commentaires. Je vous le dis en début de vidéo, et je vous le redis, bien évidemment. Vous avez beaucoup plus de chances, bien évidemment, d'avoir des perturbations sur votre train que ce genre d'accident. Donc, si vous prenez le train, soyez quand même assez confiant, faites confiance au personnel, faites confiance au conducteur. Non, ça sert à rien de paniquer, bien évidemment. Bien évidemment, après un tel accident, les victimes qui ont soit été blessées, soit qui ont vécu l'accident qui était dans le train, ont eu des conséquences physiques, professionnelles et familiales. Donc stress post-traumatique, par exemple. Et c'est normal. Je sais pas de vous rappeler pourquoi, c'est totalement normal. Donc voilà pour le résumé de l'accident de Brétigny-sur-Orge. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que malgré le sujet de la vidéo, elle vous aura quand même plu, elle vous aura intéressé. Cette vidéo ne fait pas du sensationnalisme, bien évidemment. Donc, merci d'avoir un minimum de respect dans les commentaires. Bye.